Alors nous avons vu la dernière fois un esprit qui travaille dans l'église qu'on appelle l'esprit de Jézabel. Dis avec moi l'esprit de Jézabel. Et avant d'amorcer le thème même de cette soirée et que nous allons vraiment introduire, nous allons finir d'abord avec l'esprit de Jézabel et ses manifestations multiples dans l'église corps de Christ. Amen. Comme pour vous dire que le diable ne dort pas, frère. Pendant que nous sommes ici pour rendre ministère le soir, nous prions en journée, le dimanche, nous faisons les cultes, mais aussi la nuit à partir de minuit. Parfois, si l'église n'est pas protégée, certains sorciers viennent faire les cultes ici. Amen. Donc nous prions pour que tout ce genre de choses n'ait pas d'effet au sein de notre église et que nous en soyons préservés au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons parler de deux esprits. Le premier, c'est l'esprit de Jézabel que nous allons clôturer et nous allons simplement introduire l'esprit de divination dans l'église. Parce que voilà deux esprits qui travaillent dans l'église corps de Christ. Et il y en a plusieurs que nous allons voir, mais d'abord nous allons poursuivre avec l'esprit de Jézabel. Et nous allons lire Apocalypse chapitre 2, le texte que nous avons lu la dernière fois, à partir du verset 20. Et c'est une lettre qui est adressée à l'église de Thyatire. Et voyez-vous, nous l'avons dit, c'est l'apôtre Jean, celui de Patmos, qui a eu cette vision de la part du Seigneur et qui a écrit cette lettre adressée à cette église. Une église qui brillait effectivement par son amour pour Dieu et son zèle pour le service de Dieu et sa constance et ses bonnes œuvres. Alors, verset 20, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Il faut comprendre que Jézabel, dans le livre de 1 Roi chapitre 16, est une princesse sidonienne. Son père s'appelait Nedbal et c'était un roi sidonien, c'est-à-dire cananéen. C'est aussi le même nom, sidonien comme cananéen, qui excellait dans la pratique de la magie et de l'occultisme. Alors le peuple cananéen ou le peuple sidonien était un peuple païen qui brillait par sa sorcellerie. Cette princesse sidonienne était responsable d'un culte qu'on appelait le culte de Baal. Baal est donc une divinité païenne qui est comme le dieu serpent, est une divinité adorée par les Cananéens, par les Sidoniens, qui avait pour but effectivement de leur accorder la prospérité, richesse et l'abondance. Elle avait sous son autorité 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté, et son rôle c'était de terroriser les hommes de Dieu, les prophètes de l'Éternel. Cela veut dire qu'elle a établi le culte de Baal en Israël. Et elle a épousé le roi Achab qui était roi d'Israël, qui a fait plus que tous ses pères, qui a fait plus que tous ceux qui ont désobéi à l'Éternel. Il a rétabli le culte de Baal en Israël et la Bible nous fait comprendre que cela déplut fortement à l'Éternel. Cela veut dire que Achab s'est détourné de Dieu pour adorer un autre Dieu. Dis avec moi, abomination. Cette femme était si forte qu'elle dominait son mari. Il était roi, mais lui, on ne l'écoutait pas. On n'écoutait que sa femme parce qu'elle avait en elle un pouvoir occulte. Alors, bien-aimés, cette femme terrorisait les hommes de Dieu. Elle a poussé les hommes de Dieu à pratiquer des choses abominables. Et à l'époque, dans les temples de Baal, il y avait ce qu'on appelait la prostitution sacrée. Donc, des endroits où on dégorge des bébés, où on se prostitue dans l'église, Donc, c'était des choses vraiment abominables. Alors ici, la Bible nous fait comprendre que cette lettre est adressée à l'église de Thyatire. Parce qu'ici, le Seigneur annonce à cette église-là qu'il y a un esprit qui a infiltré l'église. Il y a un esprit qui est en train de séduire les enfants de Dieu. Il y a un esprit qui est en train de détourner les chrétiens de l'adoration qui est réservée à l'Éternel. Et cet esprit, c'est l'esprit de Jézabel qui agit dans l'église. Mais c'est un esprit qu'on retrouve partout, même dans nos familles. Mais c'est un esprit qui attaque particulièrement l'église et même les serviteurs de Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu es à l'église, corps de Christ, il faut que le Seigneur nous délivre de tout esprit de Jézabel au nom de Jésus-Christ. Alors, quelles sont donc les caractéristiques de cet esprit? Comment cet esprit se manifeste réellement? Le premier signe de la présence de l'esprit de Jézabel chez une personne, et spécifiquement même une femme, parce que cet esprit aime bien les femmes. Amen. Les hommes peuvent être affectés, mais elle aime beaucoup les
les femmes. Alléluia. Alors le premier signe, numéro 1 que tu vas écrire, comme signe et comme caractéristique de l'esprit de Jézabel dans l'église, c'est premièrement l'esprit de domination. Ou alors l'esprit d'insoumission. Toute personne qui est habitée par l'esprit de Jézabel est quelqu'un qui aime dominer. Alors une femme Jézabel est une femme qui aime dominer son mari, qui aime dominer le pasteur. Quand tu vois dans une église un groupuscule de personnes qui prennent autorité sur l'homme de Dieu et qui veulent mener l'église par le bout du nez, cela veut dire que nous sommes en présence de l'esprit de Jézabel. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'église, il y a une hiérarchie. Et si certaines personnes veulent mettre le pasteur dans leur poche, ça devient compliqué. Alors Jézabel aime dominer. Elle aime s'asseoir. Elle aime les rois. Elle aime les grandes postes. Elle aime les positions élevées. Cela veut dire que quelqu'un qui est habité par l'esprit de Jézabel veut rapidement être vu par les autres et avoir une position élevée dans l'église. Frère, que Dieu nous en préserve au nom de Jésus. C'est une personne qui aime dominer, même dans sa famille. C'est une femme qui, depuis sa jeunesse, ne se soumet à aucun homme. Son père, elle lui parle n'importe comment. Ses frères, elle leur parle n'importe comment. Les aînés, elle n'a aucun respect. Cela veut dire que c'est la présence d'un esprit qu'on appelle esprit de Jézabel, d'un esprit d'insoumission, d'un esprit qui aime soumettre même les rois et les autorités établies par Dieu. Mon frère, il y a des églises où le pasteur n'a plus la bouche et la parole. Donc quand tu le ressens dans une église, fais attention, ça veut dire qu'il faut chasser un esprit. Et la Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Donc Jézabel peut influencer le pasteur au travers même de l'argent qu'elle donne. Et je me souviens dans une église, une femme qui avait beaucoup d'argent, qui est venue là, très rapidement, on lui a donné des postes très élevés à l'église et tout le reste. Elle a commencé à donner des offrandes au pasteur. Le pasteur qui n'avait pas beaucoup de moyens s'est retrouvé en train de lui manger dans la main. C'est tout ce qu'elle disait que le pasteur faisait. C'est les messages qu'elle lui demandait de prêcher qu'il le prêchait. Bien aimé, ça c'est la présence de l'esprit de Jézabel. Donc si dans ton cœur, en tant que femme ou en tant qu'homme, tu as en toi un esprit de domination où tu aimes que ta voix soit entendue et tu aimes soumettre les autres, c'est la présence de l'esprit de Jézabel. C'est une femme forte, c'est un homme fort, redoutable, qui n'aime pas qu'on discute avec lui et qui aime avoir de l'emprise sur les autres, qui manipule et qui domine par ses enchantements et par un certain nombre de choses. Dis avec moi, l'esprit de Jézabel quitte notre église. L'esprit de Jézabel quitte nos familles. Alléluia. Donc c'est un esprit qui travaille et qui aime bien soumettre les autres. Deuxième point. L'esprit de Jézabel est un esprit qui nous conduit à la rébellion vis-à-vis de Dieu. Qui nous conduit à la rébellion vis-à-vis de Dieu. Dans 1 Roi chapitre 16 au verset 32, la Bible déclare que le roi Achab a érigé un autel à Baal. Et il a commencé lui-même à l'adorer. Cela veut dire qu'il a renversé l'autel de Dieu dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un esprit qui te pousse à l'idolâtrie. Cela veut dire que c'est un esprit qui t'amène à aimer des choses et à faire que certaines choses prennent la place de Dieu dans ton cœur. Bon frère, une femme qui a l'esprit de Jézabel va toujours faire que son mari fasse des choses qui puissent satisfaire sa chair et qui puissent vraiment tourner le cœur de son mari vers les choses matérielles. Quand une femme a l'esprit de Jézabel, son homme, quand il veut prier, ça la dérange. Pardon, elle aime la fête. Amen. Au lieu de jeûner, elle aime manger. Elle aime les beaux vêtements. Elle aime les beaux habits. Et c'est pareil pour l'homme. C'est un homme qui est constamment tourné vers ce qui est matériel. Donc l'idolâtrie ici, c'est de mettre d'autres dieux dans ton cœur. Mon frère, l'alcool peut être un dieu. Le sexe peut être un dieu. L'argent peut être un dieu. Une femme ou un homme qui n'a le cœur tourné que vers l'argent et la quête des désirs du monde, mon frère, c'est le signe de la présence de l'esprit de Jézabel. Je le chasse de nos vies au nom de Jésus.
Il a commencé à adorer d'autres dieux. Cela veut dire que c'est une femme qui aime bien, ou c'est un esprit qui aime bien qu'on désobéit à Dieu. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole mieux que la graisse des béliers. La désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est ce que la Bible nous dit. Donc ici, Jézabel va te faire désobéir à Dieu. Cela veut dire pratiquer l'idolâtrie et même l'impudicité. Ça veut dire qu'elle va multiplier davantage les œuvres charnelles dans l'église et partout où elle va se retrouver. Cet esprit doit être chassé de nos vies. Amen. Alléluia. Ce qui veut dire une chose. Quand un frère est habité par un tel esprit, quand il est à l'église, ses yeux, c'est seulement les sœurs qui passent. Dis à ton frère à côté, tes yeux vont se percer. Dis au frère qui est à côté, ton cou va se couper. Le genre de frère, quand il voit une sœur entrer, il commence à trembler. Il n'est pas ici pour le culte, il est là pour regarder les filles, les sœurs. Donc son rendez-vous du dimanche, ce n'est pas un rendez-vous avec Dieu, mais il est là. Ce n'est que l'église est comme son champ, son terrain de tir. Que le feu brûle de telles personnes. Amen. Et je te dis encore ma soeur, si un frère vient te dire des choses par derrière, pardon, dis, pardon, je veux voir le pasteur, tu viens le dénoncer. S'il te promet des choses dans les ténèbres, que non, je vais t'épouser, viens, on fait les choses. Dis-lui que pardon, va voir le pasteur si tu es sérieux. S'il refuse de venir me voir, tu viens me voir et on va le convoquer. Amen. Bien aimé, il y a des frères comme ça, leur but c'est de détourner les enfants de Dieu de leur chemin. Alléluia. Dit que cela n'arrive pas dans notre église. Que les frères en Christ soient sérieux et qu'ils épousent les sœurs dans les bonnes conditions. Amen. Parce qu'il y a des frères là très dangereux. Amen. Il veut que, non, c'est moi qui fais le suivi des âmes. C'est moi qui vais suivre. Papa, donne-moi la liste, je vais faire le suivi des... Et il va bien les suivre après les grossesses à l'église. Il va faire le bon travail, le bon suivi. Amen. Que Dieu nous en préserve au nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est ça. L'esprit de Jézabel aime bien, naturellement, la rébellion à Dieu. Donc tout ce qui est obéissance, soumission à Dieu, ce n'est pas possible. Amen. Quand on dit qu'on fera un programme de prière et de jeûne, elle va dire non, vraiment, on jeûne trop dans l'église ici. Ouais, vraiment, on jeûne trop. Amen. Mais on peut pas plutôt, en fin d'année, organiser plutôt un concert, on vient danser et manger. Ah? Donc quand il faut faire les choses spirituelles, c'est un problème. C'est une personne qui aime beaucoup les œuvres charnelles et qui empêche véritablement l'adoration à Dieu, qui aime vraiment détourner les autres du chemin de la vie éternelle. Dis avec moi que l'esprit de Jézabel quitte notre église. Que cet esprit quitte nos maisons au nom de Jésus-Christ. Alors une église gangrénée par l'esprit de Jézabel, bien aimé, il y a tellement de fornication. Amen. Tellement d'impudicité que ça commence à gagner même les pasteurs. L'église devient comme Sodome et Gomorrhe. C'est ça l'esprit de Jézabel. C'est la chair, c'est des choses qui empêchent à Dieu de recevoir la louange et l'adoration. Troisième point, la séduction. L'esprit de Jézabel est un esprit séducteur. Donc un homme qui a cet esprit-là, ou une personne qui est habitée par cet esprit, aime bien les apparences. Frère, il y a des pasteurs qui sont sur mesure, et moi là je ne fais rien. Amen. Il y a des pasteurs, tu vois la pointille, on appelle ça pointille quoi? Ah non. Le type quand il arrive, il était, tu vois, et chevalier ici, compliqué, parfois même il fait même le maquillage. Donc il prêche, il est brun en haut, les doigts sont noirs. Et moi, esprit de Jézabel. Le type est tellement soigné. Tu as un homme comme ça chez toi dans la maison, ma soeur, il faut fuir. Ou tu dis, Seigneur, que cette personne soit délivrée. Donc j'ai connu comme ça un serviteur de Dieu, un couple. La femme est venue se plaindre que mon mari, c'est pas possible. Il va faire les soins de visage. Il va faire les manicures. Il va épiler le maillot. Ah! Non, c'est que c'est autre. Quelle est cette séduction-là? Elle vient présenter les sous-vêtements de son mari, des couleurs bizarres, des peaux de panthère bizarres, des sous-vêtements. Un homme, et moi c'est suspect. Quand un homme commence à se comporter comme ça devient vraiment suspect. Donc frère, aime le nyanga, mais fais le modéré.
avec modération. Non, il y a des hommes qui aiment ça. Tu viens le surprendre, il a porté, il a mis ton masque d'argile, il est devant le miroir, il fait... Alléluia. Après un jour, il te dit non. Il va aussi aller au salon, on va lui faire les soins. À l'institution, on va lui faire les soins des doigts. Quand tu vois ces signes chez un homme, fais attention. Un homme qui investit trop sur son apparence, trop sur lui, et qui te néglige toi, la femme, il faut te méfier. Amen. Je ne demande pas qu'on a épousé des hommes qui sentent le bouc. Amen. Parce qu'il y a aussi un genre de frère là, ce n'est pas normal. Il se plaint que les sœurs le fuient, mais il ne voit pas l'odeur qui dégage. J'ai un frère, il vient me voir, papa, ça va pas, les femmes me fuient, je suis dépassé. Dès qu'il arrive, il dit, ouvrez les fenêtres, ouvrez les fenêtres. Après, il a ouvert la bouche et commencé à prendre le parfum d'intérieur pour asperger tout le bureau, parce que le frère n'avait pas une bonne hygiène. Alléluia. Donc, frère, il faut être propre. Mais il y a un niveau de propreté, bien aimé, qui n'est plus normal. C'est un signe de séduction. Alléluia. Isabelle, c'est aussi le signe de la séduction. Il y a des sœurs qui sont trop extravagantes. La tenue compliquée, les fards, les paupières, tu la vois marcher, tu te dis, mais maman, la perruque ne pèse pas trop sur ta tête. Tu sens qu'elle marche, elle a de la peine parce qu'elle n'arrive même pas à bien vous voir. Tellement les cheveux sont remplis sur la tête. Alléluia. Que Dieu nous délivre de ce genre de choses au nom de Jésus. Donc, Dieu nous demande de travailler la parure intérieure, pas la parure extérieure. Donc, Dieu ne regarde pas ce que tu as là, il regarde ton intérieur. Amen. Et ce n'est pas les fards et les longs qui vont te donner un bon mari, c'est le bon comportement, le bon caractère. Amen. Donc, tu travailles les mauvaises parties, tu travailles plutôt l'intérieur, les habitudes, le bon caractère. Les hommes aiment les femmes soumises. Amen. Les femmes qui sont douces là, et les voix douces là de femmes. Quand ils voient une femme, elle parle, tu as l'impression que tu veux seulement la bercer. Mais toi, tu es comme un homme autoritaire. Comme Jézabel, autorité, domination. Tu dis, tu ne peux pas dire, je vais te taper. Ah, ta femme va te taper comment? Moi, j'ai eu ce cas-là. Une femme vient me voir avec son mari au bureau pour me dire, le mari se plaint que ma femme est insoumise. Elle dit, si ouvre encore la bouche, je vais te taper ici. Moi-même, j'étais là, j'ai sorti, j'ai dit qu'elle va le taper devant le pasteur. Cette femme, elle est compliquée. Elle a besoin de délivrance. Un quatrième point. L'esprit d'Isabelle combat les prophètes. Combat les étoiles. Combat les personnes élevées en dignité. Ça veut dire que lorsque tu commences à avoir un poste élevé, Jézabel n'est pas loin. Dès que l'onction commence à grandir, Jézabel n'est pas loin. Bien aimé, le but c'est de te séduire et de te détruire, mais le but même c'est de te tuer et d'en finir avec les personnes élevées. Bien aimé, dans 1 chapitre 19 verset 21, le prophète Élie a fui parce que Jézabel a promis au grand prophète Élie la mort. Élie qui a tué près de 1000 prophètes de ses propres mains, les a égorgés, les a tués pour rétablir l'autorité de Dieu, a fui face à Jézabel. Donc c'est un esprit redoutable. Frère, c'est un esprit, il faut fuir. C'est pour ça qu'il dit, fuyez l'impudicité. Amen. Fuyons l'impudicité. Un dernier signe de l'esprit de Jézabel dans la vie d'une personne et dans la vie de l'Église, c'est que l'esprit de Jézabel t'amène à t'auto-proclamer prophétesse. C'est une personne qui ne veut pas se soumettre à l'autorité établie par Dieu. Cela veut dire, un frère qui commence à prier pour les gens dehors, son pasteur n'est pas au courant, c'est l'esprit de Jézabel. Tu es dans une église comme ça là, mais j'apprends dehors que tu vas chez les gens prier, alors que nous on ne sait même pas que tu pries ici. C'est l'esprit de Jézabel. Tu dois accepter d'être sous l'autorité d'un père spirituel, d'un homme de Dieu qui va t'encadrer et qui va te couvrir. Une personne qui s'autoproclame pasteur, prophète des nations, docteur, qui n'a reçu l'onction d'aucun père, est une personne habitée par l'esprit de Jézabel. Bien aimé, que cet esprit quitte notre église. Toute chose que tu fais, va consulter ton homme de Dieu, reçois sa bénédiction, fais ton voyage, va intervenir, sois sous la couverture et sous le leadership d'un homme de Dieu et de l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de Jézabel est donc un esprit qui combat l'église, qui combat la gloire de Dieu et qui veut éteindre les gloires. Amen. Nous allons prier ce soir tout à l'heure pour que cet esprit quitte nos vies. Alléluia. Pour que nous puissions obéir à Dieu et obéir parfaitement à Dieu. Le deuxième esprit
que nous allons juste introduire, c'est l'esprit de divination. Parce qu'en part l'esprit de Jézabel, il y a un autre esprit qui travaille dans l'église et qui travaille dans la vie des enfants de Dieu. Dis avec moi, l'esprit de divination. Alléluia. Dans Actes chapitre 8 au verset 9, il y avait un magicien qu'on appelait Simon le magicien en Samarie qui faisait des miracles. Il faisait des signes, des prodiges, au point où le peuple de Samarie disait, waouh, cette puissance est celle qu'on appelle la grande. Ils étaient impressionnés par ces tours de magie. Mon frère, la divination fait aussi partie du grand ensemble qu'on appelle la sorcellerie, les sciences occultes. Quelqu'un qui fait la divination est quelqu'un qui prédit l'avenir. Quelqu'un qui reçoit des révélations d'un esprit ou d'une entité par rapport à un peuple, par rapport à la vie d'une personne. C'est une personne qui est connectée, qui utilise une source spirituelle pour transmettre des informations. Dans Actes chapitre 16, à partir du verset 16, une femme avec un esprit de python qui prophétisait et qui disait des choses vraies. L'apôtre Paul et Silas marchaient et allaient au temple. Quand ils ont rencontré cette femme, à un moment, Paul a été agacé par les paroles de cette femme. Elle disait la vérité. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Suivez-les. Ils vous conduisent sur le chemin, sur les voies du salut. Cette femme disait la vérité, mais elle avait une mauvaise source, l'esprit de divination. L'esprit de divination est l'esprit que les marabouts utilisent, que les féticheurs utilisent. C'est un esprit qui nous connecte aux élémentaux. Ça veut dire aux éléments de la nature. Cela veut dire les esprits de la terre, de l'eau, de l'air, du feu. C'est une personne qui est connectée à une entité, même à un esprit de mort, qui lui communique des informations qu'il vient révéler aux autres pour les impressionner. Mon frère, cet esprit agit aussi dans l'église. Quand on vous parle de faux prophètes, vous pensez que c'est quoi? C'est l'esprit de divination. Quand on parle des faux frères, des fausses sœurs qui infiltrent l'église et qui commencent à distiller du poison, des fausses prophéties, des fausses visions pour détourner le peuple de Dieu, c'est en sorte ce qu'on appelle l'esprit de divination. Alors, bien aimés, nous allons comprendre ce matin, ce soir, et juste introduire sur l'une des caractéristiques et des manifestations de l'esprit de divinisation dans la vie des enfants de Dieu. Parce que c'est un esprit qui agit même dans la lignée, dans la famille. Cela veut dire que tu es couché un soir, tu dors, tu reçois une vision, quelqu'un vient te parler, c'est ton grand-père. Et tu dis, waouh, à chaque fois que quelque chose de bien doit m'arriver, mon grand-père vient me parler, ou quelque chose de mal, il est constamment là, à chaque fois que j'ai un problème, frère, c'est peut-être un esprit de divination. Il me communique des messages. J'entends parfois des voix qui me disent, va à gauche, fais ceci, fais cela. Il faut avoir un discernement affûté pour savoir, est-ce que c'est Dieu qui parle ou est-ce que c'est l'adversaire? Bien aimé, l'esprit de divination travaille même dans l'église. Et nous allons voir une de ces caractéristiques dans l'église et particulièrement auprès des enfants de Dieu. Pas des pasteurs d'abord, des chrétiens, des fidèles. Comment l'esprit de divination se manifeste-t-il dans l'église? Dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. La première manifestation de l'esprit de divination dans la vie d'une personne, c'est numéro 1, tu vas écrire la recherche et la quête effrénée du miracle, des signes et des prodiges. Un chrétien qui recherche la puissance de Dieu, mais qui ne recherche pas la communion et l'amour avec Dieu, est un chrétien qui est habité par l'esprit de divination. Les chrétiens qui font ce qu'on appelle la prostitution spirituelle, qui vont d'église en église à la recherche de leur miracle. Ils ne recherchent pas Dieu, ils recherchent des manifestations de Dieu, des manifestations surnaturelles. Ils veulent que leur vie soit dévoilée. Ils ne cherchent pas Dieu, ils cherchent autre chose. C'est un autre esprit qui agit en eux. À l'église, les pasteurs deviennent des marabouts, diseurs de bonne aventure. Le genre de chrétien qui n'est pas prêt à écouter la parole, à se soumettre à la parole de Dieu, à vivre selon la parole de Dieu, qui ne recherche pas son salut, il cherche les sensations, il cherche les miracles, il cherche les signes, il cherche les prodiges. Mon frère, un tel chrétien est un chrétien habité par ce qu'on appelle l'esprit de divination. Chez le marabout, la plupart des personnes cherchent leur bien. Ils veulent combler leurs manques et leurs besoins. Ils veulent satisfaire leurs besoins égoïstes. Chez un marabout, tu arrives,
Tu dis, quel est ton problème? Il dit, je cherche l'enfant. Le marabout dit, d'accord, donne une pause de sacrifice ici. Hein? Donne mon offrande ici. Maintenant, il fait les rites, un certain nombre de pratiques. Par la suite, il dit, va, tu auras ton... Dans cette pratique, il n'y a pas l'amour de Dieu. Qui te donne cet enfant, ça ne te préoccupe pas. Un chrétien qui est habité par l'esprit de divination n'est pas à la recherche de son salut, mais à la recherche de l'argent, des biens matériels, de bien des choses pour satisfaire sa petite personne. Il ne cherche pas Dieu, il n'a pas l'amour de Dieu. Le genre de chrétien qui aime seulement venir le vendredi pour les miracles et qui ne vient jamais le mercredi à l'enseignement. Quelqu'un est choqué? Le genre de chrétien qui n'est pas passionné par la parole de Dieu, mais passionné par la puissance qu'il reçoit. Parce qu'en fait, c'est le même esprit qu'il animait quand il était encore dans le monde. Quand il était encore chez les féticheurs, chez les marabouts. Il veut revivre les mêmes choses, mais à l'église. Alors, je me souviens, à chaque fois, il y avait un frère ici qui n'aimait plus là, malheureusement, qui à chaque fois venait me voir au bureau après le culte. Bonjour, papa. Oui, fils, bonjour. Comment était le culte? Ah, papa, c'était bien. Et ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on se dit? Papa, tu n'as rien vu sur moi. Papa, tu n'as rien vu sur moi. Tu dis, mais j'ai vu, tu es beau, le Seigneur t'a béni. La parole t'a lavé. Mais, papa, c'est dit quand même quelque chose sur... Il y avait moi l'esprit de divination. Il y avait moi, le pasteur n'est pas un marabout. Le prophète n'est pas un marabout. C'est une personne qui doit te conduire vers le Seigneur Jésus-Christ, qui doit permettre que tu sois sauvé. Mon frère, beaucoup se trompent et se fourvoient parce qu'ils pensent que le pasteur, le prophète est devenu le remplaçant du marabout qu'il avait quand il était dans le monde. Alors, une autre sœur vient me voir. Et elle a pour habitude, chaque fois, elle vient me raconter tous ses rêves. Papa, hier, j'ai rêvé qu'il y avait les abeilles au-dessus de moi. Un nid d'abeilles comme ça, un essaim d'abeilles sur ma tête. Ça veut dire quoi? Il dit que ça veut dire que Dieu te réserve du miel. Amen. Dieu te réserve du miel. Quelqu'un qui a l'esprit de divination aime qu'on lui dise les choses qui flattent son ego. Il a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Je vois le mariage dans ta vie. Amen. Je vois le voyage. Oui, papa prophétise. Oui. Quand on dit répands-toi, change de vie, consacre-toi, sanctifie-toi. Le pasteur là, vraiment, moi je ne sais même pas ce qu'il va venir faire là-bas. Moi, il n'est pas appris, il est trop dur. Il est trop... C'est l'esprit de divination qui t'anime. Que ce soit, nous soyons délivrés. Que ce soit, tu sois délivré. Et que tu viennes à l'église chercher Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le premier miracle, c'est ta nouvelle naissance. C'est que Jésus t'ait accepté et que tu fasses partie de son royaume. Dans la vie des chrétiens, la divination bat son plein. Frère, il y a un genre de chrétien dans l'église qui aime bien faire ça. Ma soeur, j'ai rêvé de toi. Hein. J'ai fait un rêve sur toi. Ah, tu as encore fait un rêve aujourd'hui. À côté, on commence à parler du rêve, à parler. J'ai rêvé que tu vas mourir. Ah bon? Ouais, je vais mourir. Demain, une autre prophétie. Ah, je vois que tes mains sont percées. Hein. Dieu me parle sur toi. Toujours en train de parler sur les esprits de divination. Alléluia. Parce que pour parler de la part du Seigneur, il faut être ce qu'on appelle une bouche autorisée. Amen. Il faut avoir une bouche autorisée. Comment reconnaître quelqu'un qui parle de la part du Seigneur? Frère, un vrai prophète. Ce qui permet de distinguer qui est vrai du faux, on dit on les reconnaîtra à leurs fruits. Amen. Tu es là, tu vis dans la débauche, tu bois comme un trou, tu sors en désordre, tu sors avec les maris des autres. Frère, pour recevoir une vraie prophétie, ça va être très compliqué. Dieu se rassure que le vase qu'il utilise soit sanctifié. La qualité d'un vrai prophète, c'est son niveau de sanctification. Qu'on ne te trompe pas, mon frère. Dieu ne se révèle pas et ne vient pas déverser sa grâce dans la pourriture. Alors si tu aimes les petites filles de gauche à droite et tu dis que tu prophétises, tu es un faux prophète. Arrange d'abord ta vie et que tu produis du fruit digne de la repentance. À ce moment-là, tu seras autorisé à ouvrir la bouche et à dire quelque chose sur quelqu'un. Sinon,
ce que tu reçois peut être un esprit séducteur qui vient te tromper et donner des fausses prophéties aux gens pour les détourner. Parfois, l'esprit de Python dit des vraies choses. Cette femme, dans Actes chapitre 16, disait que ces hommes étaient les serviteurs du Dieu très haut, mais la source qu'elle avait n'était pas bonne. Parce que cette femme prophétisait par un esprit malin. Mon frère, ce n'est pas la prophétie qui compte, mais c'est la source de la prophétie qui compte. Même si quelqu'un te dit la vérité, que cela ne t'impressionne pas, découvre et demande, Seigneur, montre-moi quelle est la source de cet homme. Ne sois pas impressionné quand tu vois un prophète dire des choses sur ta vie. Non, même les marabouts le font. Les féticheurs le font. Il y a des endroits où tu vas là, on te raconte toute ta vie, comment ton grand-père, la vie même de ton grand-père, on te raconte même les couleurs de ton souvenir, on te dira tout. Tu vas dire, waouh, Dieu est ici. Pourtant, ce n'est pas par l'Esprit de Dieu qu'il parle. Donc le signe qui montre que le frère, quand il parle, il dit une chose, une prophétie, c'est que frère, il produit du fruit. Il vit la vie de Dieu, il a la nature de Dieu et il vit une vie sanctifiée. Il ne se bagarre plus avec sa chair, il est spirituellement équilibré. Quelqu'un qui sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel n'est pas stable, l'esprit malin peut infiltrer son esprit pour lui communiquer permanemment des faux messages. Mon frère, fais attention, n'écoute pas n'importe qui, parce que n'importe qui n'est pas une bouche autorisée pour ta vie. Alléluia. Alors, Dieu m'a dit, je vois, frère, regarde la vie de la personne qui te parle. Amen. Regarde la vie de la personne qui te parle. Rassure-toi de son témoignage. Si cette personne-là, bien aimée, il y a une femme comme ça qui était dans une église, elle est venue me voir, elle me dit, waouh, homme de Dieu. C'était très fort. J'étais dans une église, une petite église là, quelque part au quartier. Le prophète là a dit des choses sur ma vie, moi-même j'étais dépassé. Je demande, mais il est marié? Il dit non, il n'est pas marié. Mais il vit avec une femme. Il n'est pas marié, mais il vit avec une femme. Ça là, c'est un signe de l'esprit de divination. Si tu dis que tu es serviteur de Dieu, tu es pasteur, il faut vivre ce que tu prêches. Ne prêche et n'enseigne jamais aux autres ce que toi-même tu ne pratiques pas. Le signe d'un vrai prophète, c'est la consécration d'abord. C'est quelqu'un qui est obéissant à Dieu. Il a une bonne vie de prière et il craint réellement le Seigneur. Ne va pas donner ta tête à n'importe qui pour qu'il impose les mains, ma soeur. Cette femme, quand elle a commencé à aller là-bas, les problèmes ont recommencé, les couches de nuit, les blocages, elle ne savait pas, mais c'est parce qu'elle a ouvert ses oreilles pour que le python lui parle. Elle a cru en ce python et sa vie a été détruite. Il fallait prier pour qu'elle soit rétablie. Mon frère, que l'esprit de divination quitte nos vies au nom de Jésus. À l'époque, tu voyais les marabouts. Tu étais addict aux marabouts. Tes parents étaient dans le maraboutage. Mais maintenant, tu as donné ta vie à Jésus, tu es allé dans une église, on te dit que les marabouts ne sont plus bien. Ce que tu recherches, ce sont des nouveaux marabouts. Amen. J'appelle une de mes filles une fois. Alors, ma fille, ça va? Elle dit, oui, papa, oh, ça va un peu, tout. Je dis, ok, nous sommes ensemble. Je voulais juste avoir tes nouvelles, te saluer. Ok, papa. Ok, daddy, d'accord, je vais me saluer. Je dis, ok, je vais raccrocher. Je dis, papa, Dieu ne t'a rien dit par rapport à moi. Amen. Alléluia. Il m'a dit que tu seras sauvé. Elle me dit, non, papa, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il a dit? Pardon, dis-moi. Et il y a des sœurs, quand elles arrivent quelque part, et qu'il n'y a pas la puissance de Dieu et des manifestations, elles disent qu'il n'y a même pas Dieu. Ça veut dire qu'elles sont animées par ce qu'on appelle l'esprit de Python, l'esprit de divination. Ça les anime parce qu'elles aiment ces sensations-là. Elles sont connectées à des mauvais esprits et c'est ce qu'elles recherchent dans l'atmosphère. Pourtant, Dieu est en chacun d'eux. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, Dieu que tu cherches, il est en toi. Ici, là, ce qu'on va t'apprendre à faire, c'est de développer une relation étroite avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, que Dieu te parle à toi-même. Tu n'as pas besoin d'écouter ta prophétie par la bouche d'un homme. Que tu sois sensible à la voix de Dieu toi-même. Dieu doit pouvoir te parler. S'il parle aux autres, il peut aussi te développer ta relation avec lui. Médite les Écritures et sois connecté à son esprit jour et nuit. Alléluia. Et que le Seigneur nous aide à nous sanctifier. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Amen. Donc voilà 2 points essentiels qu'on va voir sur l'esprit de divination dans l'Église. Amen. Qui reconnaît qu'il avait aussi cet esprit-là à un moment? Qui reconnaît ça quand même? Il cherchait les miracles, les prodiges, les... Hein? Amen.
Et l'esprit de Python te fait voir trop de choses. Tu rêves trop de choses, tu vois trop de choses, tu vois. Bien aimé, Dieu n'est pas un Dieu bavard. Dieu n'est pas le petit copain de quelqu'un. Quand Dieu parle, quand il se manifeste à toi, c'est pour transformer les choses. Ta vie est transformée. Celui à qui tu parles, sa vie est instantanément transformée. Je ne dis pas une prophétie pour qu'après ça, ta vie est encore sans dessus-dessous. Non. Si je prophétise que tu vas te marier, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Je le dis parce que j'ai la conviction du Saint-Esprit qui agit et qui parle. À l'instant où je parle sur ta vie. Le Saint-Esprit est déjà en train de libérer ta vie, ta descendance, ta génération au nom de Jésus-Christ. Quand la prophétie sort venant de l'Éternel, elle accomplit le dessein de Dieu. Ce n'est pas un truc pour blaguer tous les jours. Moi-même qui prophétise, mais on peut compter le nombre de personnes que j'ai appelées que Dieu m'a dit quelque chose sur vous. J'ai appelé qui ici pour te dire que Dieu m'a dit, j'ai déjà dit ça à qui ici? Amen. Qui lève la main, dis-moi que je t'ai appelé après le culte, que Dieu me dit. J'ai déjà dit ça à qui ici un jour? Personne ne lève la main. Je t'ai appelé pour te dire que Dieu m'a dit. Amen. Je ne fais pas ça. Amen. Parce que même la prophétie qu'on reçoit doit être éprouvée. Dieu doit te rassurer sur ce message. Il y a des messages, je te les donne maintenant, ça détruit ta vie. Tu vois une maman qui a une libération, tu dis, maman, je vois l'accident dans ta vie, tu vas bientôt mourir, dans 2 jours, tu vas mourir. Elle va commencer à suffoquer. La même nuit comme ça, AVC, c'est terminé. Elle est partie. Ne parle pas n'importe comment. Un vrai prophète, quand il parle avec l'autorité de Dieu et ce qu'il dit s'accomplit parce que c'est Dieu qui parle. On ne badine pas avec ces choses. Maintenant, si tu t'amuses à avoir les petits esprits, ils vont te déranger. Hein? Parce que quand tu vois dans le monde des sorciers, les esprits de divination te fait voir des choses qui relèvent, on appelle du bas astral, des choses inférieures, pas des choses élevées, tu auras des attaques terribles. Donc il faut d'abord rechercher ta propre délivrance. Et il y a même beaucoup de personnes qui ont dit, je suis prophète, Dieu m'a parlé, c'était pas Dieu. On dit, le diable se déguise souvent en ange de lumière. Donc lui aussi, pendant que toi tu es là, il vient donner les messages, tu crois que c'est Dieu, et tu commences à avoir un certain comportement assez bizarre. Que le Seigneur nous préserve de ce genre de choses à l'église. Et qu'on laisse seulement l'Esprit de Dieu en mouvement et agir. Amen. J'aimerais ce soir que nous prions. Afin que tout esprit de sorcellerie dans nos familles, dans nos vies, soit dès à présent chassé. Et que notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, soit habité par le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit habite en toi, mon frère, l'Esprit de divination ne peut plus agir. Amen. Et ce soir, ma prière, c'est que nous recevions tous cette puissance. Amen. Que nous recevions tous la grâce de Dieu ce soir. Pourquoi les Amen sont timides comme ça? Attends, quelqu'un est choqué par ce qu'on dit là depuis ce soir? Amen. Ça touche le cœur de quelqu'un depuis ce soir? Est-ce qu'il y a les amoureux de la parole de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des amoureux du miracle ici? Alléluia. On va se lever pour rendre grâce à Dieu et pour chanter pour la gloire de notre Seigneur.